Manga versus animé. Manga versus animé. Animé versus manga. Manga versus animé. De base, je fais jamais ce genre de truc. Mais je m'engage solennellement à partir d'aujourd'hui à signaler tous les posts de ce genre. Animé versus manga, animé versus manga, animé versus ta mère. Wesh l'équipe, comme d'habitude, j'espère que vous allez bien, c'est votre Gassoun et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour changer un tout petit peu, aujourd'hui je ne vous présenterai ni animé ni manga. Cette fois-ci, j'ai juste envie de vous parler d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis pas mal de temps. C'est une tendance qui existe depuis déjà très longtemps, mais qui s'est accentuée notamment sur les dernières années. Que ce soit sur Instagram, Twitter, TikTok ou encore YouTube, si vous êtes fan de manga ou d'anime, vous avez forcément dû le voir un jour. Je parle bien évidemment du fameux, que dis-je, du légendaire manga versus animé. Vous l'aurez bien compris, aujourd'hui, nous allons parler des adaptations du format manga au format animé. Qu'on soit bien d'accord, l'objectif de cette vidéo n'est pas du tout de mettre en opposition le manga et l'animation en essayant bêtement de prouver lequel est le meilleur. Mon objectif ici est surtout d'apporter une réflexion sur les différentes adaptations que l'on connaît. Et par la même occasion, essayer d'apporter un peu plus de nuances par rapport aux propos que l'on peut retrouver sur le net. Mais avant toute chose, qu'est-ce que c'est qu'une adaptation? Une adaptation est une transformation d'une œuvre narrative de préférence qui ne conserve que la substance du récit. Elle regroupera également l'ensemble des modifications imposées par le changement de format. Pour faire plus simple, une adaptation, c'est tu prends un objet, tu retires le noyau et tu construis quelque chose de nouveau autour de ce noyau, qui aura une forme plus ou moins différente de l'objet originel. Jusque-là, vous me suivez. Et pour faire encore plus simple, pour les personnes qui auraient séché tous leurs cours de français, une adaptation, c'est prendre une œuvre sous un format, par exemple un livre, pour le transformer en une nouvelle œuvre, par exemple un film. Là les gars, désolé, je peux pas faire plus simple que ça. Là, normalement, vous avez compris ce que c'est une adaptation. Aujourd'hui, on peut retrouver plein de types d'adaptations différentes. Par exemple, l'un des plus connus qui est la littérature vers le format cinéma, le format BD en format série, ou encore du format manga au format animé, qui sera le type d'adaptation que nous allons aborder aujourd'hui. Et il faut aussi savoir que dans la majorité des cas, les adaptations animées sont considérées comme des outils de promotion. Les éditeurs verront les adaptations animées comme une sorte d'opportunité leur permettant de booster les ventes de leurs mangas. Sur les réseaux sociaux ou en dehors, nous pourrons plus ou moins distinguer deux catégories de fans quand il s'agira d'adaptation. D'un côté, nous aurons les FRC, que j'appelle également les « faut rien changer ». Selon mes sources, environ 2/3 des fans d'anime se retrouvent dans cette catégorie. Je grossis volontairement le trait, mais pour eux, ils considèrent qu'une adaptation animée doit être le plus fidèle possible à l'œuvre originale. Et on retrouvera ce genre de fans, notamment lorsqu'il s'agira d'une adaptation d'un shonen neketsu, comme Black Clover, My Hero Academia, One Piece ou Bleach par exemple. Et de l'autre côté, nous aurons les PR, les pro-revisites, qui honnêtement constituent une petite minorité, considérant qu'il est important d'apporter des modifications lorsque l'on adapte une œuvre, ou plus simplement, comme leur nom l'indique, de la revisiter. Et on va dire qu'il existe plusieurs catégories de revisite. On aura par exemple la revisite au niveau visuel, qui engloberont les chara-design, le background, la direction artistique et plein d'autres éléments. On aura des revisites au niveau du scénario. Sur celui-ci, on gardera les mêmes personnages, les mêmes thèmes, les mêmes décors, mais nous apporterons quelques modifications au niveau de la narration. Et enfin, on pourra avoir des revisites concernant le fond de l'œuvre. Cela veut dire que nous aurons par exemple les mêmes personnages qu'auparavant, mais avec des thèmes totalement différents. Bref, je pense qu'il en existe un peu plus, mais là c'est surtout histoire de vous donner des exemples. La force majeure de la revisite est qu'elle permet d'apporter un nouveau point de vue à l'œuvre. Elle permet d'apporter quelque chose de nouveau à celle-ci. Et surtout, imaginez que vous ayez déjà lu l'œuvre originale. Cela vous évitera de consommer deux œuvres identiques. Cependant, la revisite constitue un gros risque pour les studios d'animation. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit au début, l'objectif principal du studio d'animation lorsqu'il produira un animé sera de promouvoir l'œuvre originale, c'est-à-dire le manga. Par conséquent, il est important que le pont entre l'animé et le manga se fasse le plus facilement possible. C'est-à-dire que lorsqu'une personne aura fini de consommer un animé, elle devra pouvoir passer au manga et ce, sans perdre ses repères. Exemple typique, je finis la saison 1 de My Hero Academia, mais j'ai la flemme d'attendre la saison 2. Qu'est-ce que je fais? Bah je passe au manga. J'ai la flemme de recommencer à zéro. Du coup, je reprends là où je me suis arrêté dans l'animé. Et je peux me permettre ça, car les éléments présents dans le manga et dans l'animé sont quasiment identiques. Mais maintenant, imaginez cette situation dans le cas d'une revisite. Je regarde un animé de 12 épisodes, je kiffe tout ça. J'ai envie de passer au manga pour avoir la suite. Mais je me rends compte que l'animé et le manga sont vraiment différents. Bah rien qu'à partir de ce moment-là, le passage entre l'animé
et le manga se fera beaucoup plus difficilement. En résumé, lorsque quelqu'un consommera un animé, ce qu'il aime dans l'animé, il devra pouvoir le retrouver dans le manga pour pouvoir booster les ventes. De l'autre côté, nous aurons les animés qui font tout pour être le plus fidèle au manga. Le plus grand avantage de cette méthode sera la sécurité qu'elle apportera. Imaginons qu'un studio d'animation décide d'adapter un manga très populaire. Les gens kiffent déjà l'histoire originale. Quel serait mon intérêt d'apporter des modifications dans l'adaptation? De manière encore plus simple, je vois une œuvre qui est en train de cartonner. Moi, mon objectif, en tant que studio d'animation, c'est de faire la promotion de ce manga. Je vais pas me casser la tête, je vais faire exactement ce qui est proposé dans le manga. Ça paraît logique. Et en plus de ça, ce sera beaucoup moins risqué aux yeux des fans. Puisqu'il faut pas oublier que certains fans s'en foutent de regarder deux fois la même chose. Il y en a qui lisent un manga et qui veulent juste voir leur personnage préféré être animé avec de la musique, etc., etc. C'est tout. Mais on va pas se mentir que d'un point de vue créatif, c'est vraiment pas top. Pour vous donner mon avis, je kiffe les deux types d'adaptation. Mais même si j'apprécie les deux, je possède tout de même une certaine préférence pour les revisites. Ça n'engage que moi, mais quand je regarde un animé, j'ai juste pas envie de regarder exactement ce que j'ai lu dans le manga. Un truc par exemple que j'apprécie beaucoup, c'est de voir une scène dans un manga, puis la revoir dans un animé et voir qu'elle m'affecte totalement différemment juste à travers un effort de mise en scène ou tout simplement parce qu'il ne s'agit pas du même format. Et surtout, j'aime bien me dire que les artistes qui travaillent sur une adaptation animée possèdent le maximum de liberté possible. Et enfin, il y a deux points très importants que je souhaitais aborder avec vous. Si je vous dis qu'un animé et un manga, c'est pas la même chose. Vous me direz que c'est logique. Dites-vous que ça l'est pas pour tout le monde. Ouais, c'est choquant qu'en 2022, des gens ne sachent même pas faire la différence entre un animé et un manga. Mais bon, on peut rien y faire, c'est comme ça. En fait, ce que j'essaie de dire, c'est que le jugement des gens est trop souvent basé sur la comparaison entre les deux supports, c'est-à-dire entre l'animé et le manga. Alors qu'il est tout simplement impossible de comparer un format qui se base sur le mouvement et un format qui se base sur des images fixes. Pour vous donner l'un des cas les plus récurrents, on peut prendre le cas de Berserk. Non, carrément, faut voir le nombre de fois que j'ai vu des gens comparer les différents animés de Berserk au manga. Et au bout d'un moment, faut comprendre quelque chose. Un élément qui fonctionne dans le manga ne fonctionnera pas forcément dans l'animation. Et un élément qui fonctionnera dans l'animation ne fonctionnera pas forcément dans un manga. Tout simplement car les deux formats ne sont pas régis par les mêmes contraintes. Et ce qui me dérange le plus, c'est la manière dont les gens jugent les adaptations animées. C'est-à-dire qu'au lieu de se demander si l'animé qu'ils regardent est tout simplement bon, ils vont se demander si l'animé est bon par rapport au manga. Dans le manga, ils font comme si, alors que dans l'anime, ils ont fait comme ça. Dans l'anime, ils ont pas fait ça, alors qu'ils ont fait comme ça dans le manga. Par exemple, t'as une scène super classe dans un manga. Peut-être que dans l'anime, ils pourront pas représenter de la même manière parce qu'ils ont plusieurs contraintes. Peut-être que la chaîne qui diffusera l'anime refuse de voir certaines images à l'écran. Peut-être que le format de l'anime posera problème, puisqu'un anime en moyenne dure 24 minutes par épisode. Certains éléments qui s'enchaînent très vite dans un manga ne pourront pas forcément s'enchaîner aussi vite dans un anime, puisque tu devras par exemple faire du remplissage à travers un épisode, pour que celui-ci puisse durer 24 minutes. Il y aura également le nombre d'épisodes. Certains animes ont 12 épisodes, d'autres auront 24 épisodes, et peut-être que ce format ne permettra pas de retranscrire le rythme présent dans le manga. Enfin, faut comprendre que dans chacun des supports, il y a tellement de contraintes que vous pouvez pas vous attendre à avoir la même chose dans l'un et dans l'autre. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire la différence entre un manga et un animé. Par exemple, Hunter x Hunter. Si je lis le manga ou si je regarde l'anime, ce sera pas du tout la même opinion. Mais pourtant, je kiffe les deux formats. Et un autre truc qui me dérange, c'est les mecs qui pensent qu'un manga n'est pas complet tant que celui-ci n'a pas une adaptation animée. Oui, je sais, il y a pas mal de choses qui me dérangent, mais voilà. Un manga se suffit très bien à lui-même. Je sais pas moi, prenons par exemple un manga comme Vagabond. Est-ce que vous pensez réellement que Vagabond a besoin d'un animé pour être complet, entre guillemets? Ou de manière plus simple, est-ce que vous trouvez que Vagabond manque d'un animé? Non, parce que le manga suffit largement. Je pense qu'on peut considérer comme un mauvais réflexe le fait de s'attendre à avoir une adaptation animée lorsqu'un gros manga explose aux yeux du grand public. Bref, en gros, arrêtez de constamment comparer le format animé au format manga. C'est pas du tout la même chose et c'est deux choses incomparables. Si j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est notamment parce que je vois de plus en plus de débats sur les réseaux sociaux par rapport à ce sujet. Et je vais vous prendre un exemple qui revient tellement souvent mais qui devient à force vraiment saoulant. Procédé très simple, un mec va prendre un manga et son adaptation animée pour comparer une scène en particulier et se plaindra que dans l'adaptation animée il y ait une grosse censure. Mais au bout d'un moment, faut comprendre que la censure est présente pas parce qu'ils en ont envie, mais parce qu'ils en sont obligés. Les animés japonais pour la grande majorité sont diffusés à la télévision. Et vous savez pertinemment que lorsque vous allez diffuser un contenu à la télévision, il y aura des restrictions, comme le fait de diffuser des images un peu trop explicites ou encore des images trop violentes. Et bien logiquement, si t'as pas de diffuseur, t'auras pas d'animé. À la base, cette vidéo s'adressait surtout au FRC. C'est même pas une attaque ou quoi que ce soit, mais c'était surtout pour expliquer qu'il est tout simplement impossible de s'attendre à un copier-coller parfait lorsqu'on adapte un manga en animé.
Premièrement, parce que c'est quasiment impossible, et deuxièmement, parce que ça briderait totalement les équipes de production. Au bout d'un moment, c'est très important de laisser une certaine liberté aux réalisateurs, aux scénaristes, aux animateurs, etc., etc. En fait, pour moi, le truc le plus important quand tu vas adapter un manga en animé, ce sera surtout de ne pas déformer les propos du mangaka. Le manga lui appartient toujours, tu pourras pas faire tout et n'importe quoi avec. Je sais pas moi, si par exemple le propos du manga c'est ne frappez pas vos enfants, c'est mal, toi tu pourras pas venir créer ton adaptation animée où tu diras frappez vos enfants les mecs, c'est hyper cool. Non, faut pas aller dans l'excès quoi. Tout ça pour dire qu'il est important d'arrêter de constamment comparer une adaptation à son manga. Vous verrez qu'en faisant ça, vous prendrez beaucoup plus de plaisir à consommer certaines œuvres. On arrive à la fin de cette vidéo. Déjà, désolé s'il y a pas mal d'idées qui partent un peu dans tous les sens. J'ai essayé dans cette vidéo de réunir le maximum d'idées possibles. Mais j'essaierai de faire plus de vidéos dans ce genre-là, histoire d'apporter un peu plus de précision à mes propos. D'ailleurs, s'il y a des sujets dans l'univers du manga ou de l'animation que vous aimeriez que je traite, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. C'était votre Gasoun et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!